Et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update de ma vie. Je sors pas souvent ce type de vidéo, mais vu ce qui s'est passé dernièrement pour moi, et vu que j'avais fait une série de vidéos sur le sujet, en tout cas pour nous préparer ensemble à cette épreuve, ça me semblait assez intéressant quand même de vous faire une petite vidéo, histoire de vous tenir au courant, même si je sais que j'ai très peu de gens qui me suivent pas à pas dans ce que je fais, mais je tenais à vous tenir informé de ce qui se passe pour moi, compte tenu de ce qui s'est passé récemment, et aussi, peut-être aussi adresser un message à tous ceux qui sont dans ma situation. Donc ma situation c'est quoi? Les résultats des écrits du CAPES sont tombés. Pour ceux qui me suivent et qui ont regardé toutes mes vidéos, et en tout cas celles sur le CAPES, vous savez que cette année j'ai retenté pour la 3e fois le concours du CAPES anglais. Donc comme je vous avais expliqué, cette année j'ai intégré ce qu'on appelle prépa CAPES. Donc prépa CAPES, en gros tout simplement je refaisais mon année de M1. La seule différence c'est que comme mon année est déjà validée, c'était un peu à mon bon vouloir en fait, pour aller en cours, pour faire les partiels. En fait tout était fait pour moi cette année pour que je m'entraîne. Donc en gros je n'avais aucune obligation d'aller à tous les partiels, tous les cours, etc. Mais c'était vraiment pour moi, donc pour me repréparer au concours. Donc je trouve le dispositif assez sympa, réassister au cours pour se préparer au concours, parce que bon, les cours sont quand même assez bien adaptés par rapport à ça, et vous préparent vraiment à ce concours. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent préparer ça en autonomie, j'aurais pu le faire également de mon côté, parce que je savais quelles étaient les attentes de ce concours, l'ayant déjà passé 2 fois, mais voilà, je voulais quand même avoir un peu un cadre autour de moi, et me dire que je mettais toutes les chances de mon côté. Donc on va dire que j'ai un peu valsé entre le cadre de l'université, sur lequel je comptais beaucoup, surtout pour les partiels, parce que c'était surtout ça moi que j'attendais de l'université, c'était de pouvoir m'entraîner au niveau avec les partiels. Donc ça a été un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire, étant donné qu'on était encore dans un contexte de confinement, de Covid, etc. Du coup il y a des partiels qui ont été faits en ligne, et ça perdait un peu de ce que je cherchais, parce que je cherchais surtout le côté réel de l'épreuve, devoir sur table, dans une salle de classe avec les autres. Voilà, et ça a été à moitié possible cette année, donc bon, je me suis quand même entraînée, ça m'a pas empêché, mais c'est vrai que c'était un peu particulier, et les cours à distance aussi qui ont été longs. Cette période a été un petit peu longue, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple de rester motivée, mais j'ai quand même assisté à un maximum de cours possible, selon mon emploi du temps aussi avec mon travail. Donc voilà, j'ai tout fait jongler pour que ça fonctionne, et que j'ai le temps d'assister aux cours, de réviser, et de m'entraîner avec les partiels. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que les résultats des écrits, pour ceux qui ont passé le CAPES, vous le savez déjà, sont tombés du coup vendredi dernier. Et malheureusement, je n'ai pas réussi les épreuves d'admissibilité, donc évidemment je ne vais pas aux oraux au mois de juin. Donc pour moi, l'aventure CAPES s'arrête ici. Je sais pas si je l'avais clairement explicité dans d'autres vidéos, notamment sur la vidéo bilan de mes 6 années d'études, ou sur la vidéo méthodologique du CAPES, mais non, je crois pas vous l'avoir dit. Mais du coup, je vous le dis aujourd'hui, quand j'ai réintégré l'université à la rentrée et que je me suis relancée dans cette préparation de concours, j'ai très vite compris que ça serait ma dernière fois pour moi. Parce qu'il faut savoir que le CAPES, en soi, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Honnêtement, c'est... Voilà, si vous voulez le passer 10 ou 20 fois, c'est vous que ça regarde. Il n'y a aucun problème avec ça. Sachant que moi, en plus, ayant validé mon Master 1, je pourrais très bien l'année prochaine le repasser sans passer par la case université. J'ai mon Master 1 qui est validé, ça me suffit pour passer le concours. Même avec les réformes, normalement. Mais voilà, je sentais que pour moi, l'université et la préparation au concours, ça serait la dernière pour moi. Pourquoi? Parce que, justement, je vous ai parlé de la vidéo où je vous fais un bilan de mes 6 années d'études. Si vous l'avez pas vu, essayez peut-être d'aller la voir avant de continuer la vidéo, parce que peut-être vous comprendrez pas tout ce que je vous dis, parce que je vais pas revenir sur tout ce que je dis dans cette vidéo, mais bon, pour faire bref, vous savez, pour ceux qui ont vu la vidéo et pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est pas grave, mais en gros, mes 6 années d'études, ça a été des belles choses, mais ça a été beaucoup de choses très difficiles pour moi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez récemment que la façon dont étaient faites les études supérieures, et même l'éducation en général dans l'éducation nationale, c'était pas forcément fait pour moi, et ce qui fait que je comprends mieux pourquoi maintenant, j'ai toujours eu du mal. En tout cas, à partir d'un certain niveau, j'ai eu du mal à coller à ce qu'on attendait de moi, à réviser de la façon dont on voulait que je révise, et à apprendre ce que les profs voulaient que j'apprenne. C'est un peu difficile à expliquer, parce que c'est en moi que je le ressens, et je me dis tout simplement que oui, de toute façon ça doit être ça, parce que sinon j'aurais pas autant stressé, j'aurais pas autant galéré, j'aurais pas autant souffert aussi, parce que ça a été beaucoup de souffrance, ça a été très lourd parfois de recommencer des choses, notamment les années où j'ai redoublé, que ce soit en terminale ou pendant mes années d'études. Et les études supérieures, j'ai jamais
jamais autant été stressée de toute ma vie, donc voilà, je vais pas me réétaler là-dessus, mais voilà, ça a été très difficile pour moi. Et si vous voulez, maintenant j'arrive à un stade où, en ayant beaucoup travaillé sur moi, surtout psychologiquement, je me rends compte que c'est bien ce que j'ai fait, je regrette. Par contre, je n'ai aucun regret sur les études que j'ai fait, le temps que j'y ai passé et l'énergie que j'y ai donnée, même si à mon sens, j'aurais pu un petit peu plus me protéger par rapport à ça, mais ce qui est fait, comme on dit. Je ne peux pas revenir dans le passé et essayer de me dire stresse moins, fais moins ceci, fais plus cela. Ce qui est fait. L'essentiel, c'est que je me sois rendu compte au moins cette année, c'est le plus important. Pour ceux qui me connaissent, et je pense que sur cette chaîne vous devez peut-être capter un peu ma personnalité aussi maintenant, mais je suis quelqu'un qui a été impliqué à 3000% dans mes études, mais presque de la primaire jusqu'à maintenant en fait. Vraiment, comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai pris toujours ça très au sérieux. Je me suis jamais dit là je révise pas, là je m'en fous, là j'ai la flemme. Évidemment j'ai eu des moments de creux, mais c'est très court, ça a toujours été très court et généralement je me forçais quoi. Même quand j'avais pas envie, je me disais non, faut y aller, faut réviser, faut travailler, faut faire ci, faut faire ça. Et si vous posez la question à tout hasard à quelqu'un qui est proche de moi ou qui a été proche de moi à un moment donné dans ma vie, ils vous diront que je me suis donné corps et âme à mes études, c'est le cas de le dire. Trop parfois, ça je m'en rends compte, mais voilà. Ce qui est fait, je peux pas revenir dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai senti cette année en moi, que ce soit psychologiquement et physiquement aussi, parce que c'est lié, et j'ai senti que ce serait la dernière. Peu importe le résultat, même si c'était raté, je me suis dit je retenterai pas une nouvelle fois le concours, je réintégrerai pas le prépa CAPES. Et même avec les réformes, je crois que c'est possible d'aller en M2, même sans avoir le concours du coup maintenant, mais non. Honnêtement, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce que j'ai tellement donné pour réussir, j'ai tellement tout fait pour que ça marche, pour petit à petit valider chaque année, jusqu'à mon bac plus 4 du coup, parce que j'aurai pas de bac plus 5, voilà, j'aurai pas de master validé complètement, c'est pas grave. Et ça aussi c'est pas évident parce que je pourrais très bien tenter et me dire, vu qu'ils ont réformé le master et le CAPES, si c'est possible d'aller en M2, j'y vais. Et du coup je retente encore le concours avec son nouveau format, etc. Mais non. Honnêtement, non, parce que là, je ressens déjà le bien que ça me fait de me dire que c'est fini. En fait, je prends vraiment les choses en main. Vous verrez sur ma chaîne, je sais pas si ça sortira avant ou après, mais du coup, je me lance dans des projets. Je compte faire fleurir et faire grandir cette chaîne le plus possible en vous apportant du contenu de plus en plus mieux fait. Pas français ce que j'ai dit, je crois, mais en vous apportant du meilleur contenu encore et encore, en allant chercher des idées de vidéos qui vraiment pourront vous intéresser, en allant vraiment dans le détail. Si vous voulez, j'arrête l'université, je retente pas le concours, mais l'anglais c'est toujours là, hein. Et j'abandonne absolument pas ma vocation. Je suis désolée si je parle dans tous les sens, c'est pas une vidéo écrite, c'est vraiment très spontané. Je n'arrête absolument pas l'anglais et encore moins cette chaîne parce que j'y prends beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de travail, je vais pas vous le cacher, c'est pour ça que je sors pas des vidéos toutes les semaines parce que c'est beaucoup de travail. Mais maintenant j'ai quand même un peu plus de temps. Je pense pour les semaines, voire les mois à venir, je vais avoir un peu plus de temps quand même pour vous présenter du contenu. Donc il y aura toujours un rythme comme j'ai l'habitude, donc pas plus que tous les 15 jours. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de travail. Il y a l'écriture des vidéos, il y a les recherches, il y a le tournage. En fait là, vous en rendez pas compte, mais là je suis dans ma chambre en fait quand je tourne. Et à chaque fois je suis obligée de tout réinstaller. Ce meuble là ne bouge jamais, hein. Le décor ne bouge jamais, mais je suis obligée d'installer les lights à chaque fois, de l'appareil. Alors ça paraît rien parce qu'en soi j'ai pas énormément de trucs à installer, mais ça prend du temps, c'est très chronophage et en plus ce n'est pas une source de revenus pour moi. Alors tout ne se base pas là-dessus, je suis d'accord. Ce qui est important c'est le plaisir aussi qu'on y prend, mais il faut que j'y pense aussi parce que comme tout le monde j'ai des factures à payer, il faut que je mange aussi, donc je suis obligée d'y penser. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir à faire mes vidéos, à les monter, à vous trouver des sujets, à écrire les vidéos, à les tourner, à vous expliquer toujours et encore plus de choses sur l'anglais. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrêtera pas. Je dis ne vous inquiétez pas comme si vous étiez des millions à m'attendre, ou des milliers en tout cas, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent précisément ce que je fais, que ça aide beaucoup en fait. Et même si vous êtes une personne ponctuelle qui regardez une fois de temps en temps des vidéos qui vous servent, c'est pas grave. C'est tout aussi important pour moi que je puisse vous aider. Tout ça pour dire que comparé à l'année dernière quand j'ai loupé mon concours, je le prends beaucoup mieux. Évidemment, je vais pas dire que je suis pas déçue parce que c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup d'implication et on espère toujours, malgré tout, que ça fonctionne. Mais si vous voulez, j'ai entamé cette année scolaire avec un état d'esprit très différent d'habitude. Je suis pas partie défaitiste, pas du tout. Bien au contraire, je me suis dit je vais bosser normalement, tout ce qu'il y a à bosser, je vais bien réviser, je vais m'entraîner de toutes les façons possibles avec le temps que j'ai, qui m'est donné jusqu'aux écrits et on verra. Je me suis dit on verra. Je ne pars pas ni pessimiste, ni défaitiste, ni optimiste. Je me dis on verra.
On peut pas se protéger de la déception. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui font qu'on est déçu, malgré des fois tous les efforts qu'on y met. Mais la raison pour laquelle je l'ai pris différemment, c'est parce que à côté de tout ce que j'ai préparé pour le concours cette année, de cette chaîne, mon travail, etc., j'ai aussi préparé mon plan B. Je me suis dit, si c'est ta dernière année, il faut quand même se préparer à l'éventualité que ça ne fonctionne de nouveau pas. Et si c'est la dernière fois que je tente, il faut bien que je prépare quelque chose du coup. Du coup, je me suis beaucoup concentrée sur ce que j'allais faire pour cette chaîne, pour mon compte Instagram aussi, du nom L'Anglais c'est cool, si vous voulez aller me suivre, allez-y. Et il y a du nouveau contenu qui arrive et qui est en train de se poster même, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, je me suis beaucoup concentrée là-dessus et surtout sur des moyens de devenir prof, mais du coup à mon compte, donc de préparer des annonces, des posts, des affichages en tout genre pour les réseaux sociaux, pour les mettre en ville, là où j'habite aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment préparé mon plan B pour me dire si ça fonctionne pas, c'est parti, on y va, on prépare son truc, on envoie la sauce comme on dit, et en espérant que ça fonctionne évidemment. Et j'ai bien conscience que le chemin que je prends va pas forcément être très simple, que ça va prendre du temps, que je vais pas avoir 50 élèves qui vont me tomber sur la gueule pardon l'expression comme ça, pour me dire ah s'il vous plaît je veux des cours, etc. Après je sais pas, je peux avoir des bonnes surprises, mais je sais que ça prendra du temps pour me faire un réseau, pour que les gens sachent que j'existe, que je suis disponible pour leur donner des cours d'anglais. Voilà, ça prendra du temps, mais je suis quand même très soulagée, dans le sens où ça m'a tellement pris la tête, ça m'a tellement apporté beaucoup de stress et de souffrance que je suis contente de clôturer enfin ce chapitre de ma vie, parce que plus j'avançais vers la fin de mes études et plus j'avais hâte que ça soit fini. Pourtant je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des choses, je suis quelqu'un qui peut regarder un documentaire hyper long sur l'écologie, sur l'histoire, sur plein de sujets différents. Je suis ouverte à plein de choses différentes, plein de sujets différents, mais pour autant, le cadre universitaire ne me convient plus. En fait, il m'a jamais convenu, mais là, je suis dans une phase de ma vie où je fais du tri sur ce qui me va pas dans ma vie aussi. Et il faut que du coup, je sais que je dois évacuer aussi l'université. Ça paraît peut-être bizarre à croire parce que je sais qu'il y a des étudiants cette année du coup qui sont en dernière année, qui vont clôturer leur année d'études et qui sont tristes de quitter l'université ou leur école ou autre chose. Ben moi je suis pas triste. Alors oui, ça fait quelque chose parce que j'ai passé beaucoup de temps dans mon université, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit autant du côté des cours que du côté relationnel aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens, j'ai passé des bons moments aussi. Je vais pas dire le contraire, mais je suis contente que ce soit terminé quand même parce que pour moi personnellement ça n'a pas été une source de bonheur intense, donc malgré les bons côtés qu'il y a eu parfois, mais voilà. Je suis contente que ma vie d'étudiante se termine pour pouvoir me lancer dans mes propres projets, prendre vraiment les choses en main et surtout me dire que ça ne dépend plus que de moi. En quelque sorte. Évidemment, il faut que les gens aussi réagissent, me contactent, me disent faire des cours avec vous, mais je me dis si je mets tous les efforts que je mettais à l'université, je les mets là, dans tous mes projets, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre. Et c'est ça qui me frustrait beaucoup à l'université, et notamment encore plus en préparation de concours, c'est qu'on se dit mais qu'on passe des heures, voire des années, du coup, parce que moi ça faisait 3 ans que je préparais le concours, mais en vrai ça fait pas 3 ans, ça fait 6 ans, 7 ans même que je prépare le concours, parce que au-delà des années de master, il y a aussi des années de licence. Moi, du moment que j'ai mis un pied à l'université, je savais vers où j'allais, je savais ce que j'allais faire. Comme vous le savez si bien, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo justement sur mon bilan. Donc en réalité, c'est des années d'études. Depuis mes 18 ans, je me bats pour réussir, je me bats pour devenir prof, je me bats pour apprendre, pour emmagasiner un maximum d'informations dans mon esprit. Donc je me dis, si tous les efforts que j'ai faits à l'université, je les mets dans mes projets, ça va prendre. Parce que je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire, en fait. Parce que si j'étais quelqu'un de défaitiste et qui abandonnait facilement, j'aurais pas fait 7 ans d'études. À la première année, je serais partie déjà, honnêtement. Parce que première année, première note, 5 sur 20. C'est ce qu'on appelle une bonne douche froide. Donc maintenant, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est de sentir que j'ai du contrôle. Et ce qui me frustrait, voilà, j'y reviens avec mes années d'études et mon concours, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que j'avais aucun contrôle en fait. Mon seul contrôle, c'était mes heures de travail et de révision. Mais au final, ce qui comptait, c'était le jour J. Toujours comme ça, c'est toujours comme ça, les partiels, les concours, c'est le jour J. Donc on a quelqu'un, et c'est le pire, c'est les concours, et on a quelqu'un qui vous juge sur 5 heures de votre vie pour chaque épreuve, c'est terrible. C'est terrible, ça vous frustre quand vous réussissez pas parce que vous avez envie de dire à cette personne qui vous a corrigé mais madame, monsieur, j'ai passé des années, des heures à préparer ce concours et vous me mettez ça comme note alors que j'ai donné le meilleur de moi-même en 5 heures. Alors à tous ceux qui n'ont pas réussi leur concours, ou du moins leurs écrits là, cette année, écoutez-vous.
Vraiment écoutez-vous, ne vous forcez à rien. Si vous sentez que pour vous c'est too much de retourner à l'université, de retenter un concours et que vous avez surtout d'autres idées en tête, d'autres projets que vous avez envie de développer, même si ça vous fait peur, mais si vous savez qu'au fond ça va plus vous épanouir, allez-y. Je suis pas en train de dire aux gens d'arrêter l'université ou d'arrêter de passer des concours, pas du tout. Si c'est votre voie et que vous voulez vraiment l'obtenir, et que vous sentez que vous avez encore en tout cas la force de retenter le concours, l'année, allez-y, allez-y. Moi je sais que j'ai plus cette force. Cette force-là, j'ai envie de la mettre dans d'autres choses en fait. C'est pas que je suis en mode bah voilà, ma vie est nulle, j'ai raté, j'abandonne tout. Non, bien au contraire, c'est juste ce chemin-là, je vois pas d'issue. Ce concours, pour moi, ça représente un mur. À chaque fois que j'essaie de le grimper, je retombe. Il y a quelqu'un qui me décroche les doigts, vous savez, du mur et qui me fait retomber. Alors plutôt que de m'accrocher à quelque chose qui est peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être c'est un signe du destin, je sais pas, qui me dit non, ne va pas là-bas, c'est pas fait pour toi, tu vas être triste et malheureuse en tant que prof dans l'éducation nationale. Et du coup, je regarde ce mur maintenant et je me dis, ok, c'est pas grave, moi j'ai construit un petit peu cette année déjà mon petit chemin, j'ai creusé là un petit peu là mon trou et je vais continuer à creuser pour continuer mon chemin, mon tunnel, voilà. C'est ça, c'est un peu comme ça que j'image le truc et que je vois ma situation. Et mine de rien, j'ai beaucoup d'énergie depuis les résultats parce que oui, j'ai été déçue et il va falloir quand même que je prenne le temps de digérer aussi. Mais en même temps, je suis contente quand même parce que il y a plein de choses que je voulais mettre en place, que je vais pouvoir mettre en place parce que j'ai du temps. Et j'ai plus ce stress de me dire faut que je révise, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais je sais même pas si ça va fonctionner. Alors que là, mes projets, je me dis oui, ça prendra peut-être du temps, mais forcément ça va finir par fonctionner. Et ça me réjouit beaucoup et je fais cette vidéo pour essayer de donner un peu d'espoir et de donner un peu de positivité aux gens qui ont raté le concours. Mais sachez que vous avez le droit d'être triste et d'être déphasé et d'être mal, mais mal, parce que moi, pendant 2 ans, les 2 premières fois où je l'ai tenté ce concours, j'ai été au plus mal, surtout l'année dernière quand je l'ai raté parce que c'était la 2e fois et il y avait que les écrits en plus qui étaient pris en compte. Enfin, bref, c'était difficile pour moi. J'ai très mal vécu l'été dernier, mais c'est aussi ça qui m'a fait réfléchir. Vous avez le droit d'être triste et vraiment laissez aller vos émotions. Ça, je vous encourage à le faire, mais vraiment laissez aller vos émotions. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un, allez voir quelqu'un si vous avez besoin d'en parler parce qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper choquant en fait. Quand on sait qu'on a mis toute notre énergie dans quelque chose et qu'au final on dit non. C'est les autres qui décident et qui nous disent non. Nous, ça nous va pas, ce que vous avez fait, c'est non. Alors que vous, toute l'année ou pendant des années et pendant ces épreuves, vous avez tout donné. Vous le savez. Mais servez-vous de cette phase de tristesse aussi pour essayer de comprendre pas ce que vous avez raté dans les épreuves, parce que ça c'est difficile à savoir, on sait pas, on n'a pas nos copies. Mais essayez de prendre ce temps pour vous reposer et pour prendre du recul aussi, pour vous dire, est-ce que j'ai envie de recommencer? Est-ce que j'ai envie de prendre un autre chemin? Est-ce que c'est vraiment ma vocation? Je sais qu'il y a des gens qui font ça un peu par dépit aussi, le CAPES, pas peur de pas avoir du travail. Réfléchissez bien, et même s'il y a des projets un peu plus bancals, mais que ça vous fait un peu peur, mais que vous dites, peut-être c'est plutôt fait pour moi ça, et bien tentez. Je veux dire, on n'a qu'une seule vie, ça serait dommage de pas faire quelque chose qui vous correspond, même si financièrement ou quoi, c'est un peu plus bancal. Prenez vraiment ce temps pour réfléchir, c'est ça que je vous dirais. Je vous dis pas d'abandonner le concours, les études, pas du tout. Ça c'est vous qui voyez, mais juste prenez le temps d'y réfléchir parce que des fois s'accrocher, ça fait beaucoup plus mal que de lâcher prise. Je pense avoir globalement tout dit sur ma situation. Voilà, je suis très contente, je suis déçue mais très contente parce que je vais pouvoir me consacrer à beaucoup de choses. Très sympa. De toute façon, vous serez tenus informés. Déjà sur Insta, c'est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir. Et même s'il y aura des vidéos par rapport à ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin de cours d'anglais sur Montpellier et alentour, à me contacter. Donc allez voir la vidéo, j'espère qu'elle sera déjà en ligne, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous présente mes cours d'anglais pour me contacter, avoir toutes les infos nécessaires. Ou également sur Instagram où je vous aurai mis pareil le post avec toutes les infos disponibles pour que vous puissiez réserver un cours avec moi ou en tout cas qu'on en discute pour savoir ce qu'on fait. Donc écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Force à vous, que ce soit à ceux qui vont aux oraux ou à ceux comme moi qui ont raté leurs écrits, c'est pas grave. C'est difficile d'entendre mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Surtout, prenez soin de vous.